Flavie Gusman est diététicienne nutritionniste. Pour elle, on peut profiter du jambon, mais de manière éclairée. Le jambon, c'est un produit qui est plutôt intéressant s'il est de bonne qualité, si on fait attention à ce qu'on ajoute à côté. C'est un produit qui est relativement maigre en matière grasse. Il y a peu d'acides gras saturés, il y a peu de cholestérol. Et c'est un produit qui est riche en protéines, donc ça va quand même bien rassasier. Donc c'est un produit qui est assez intéressant. Après, il ne faut pas en consommer beaucoup par rapport au sel et par rapport aux additifs qu'il contiennent la plupart du temps. Mais on peut consommer du jambon de temps en temps dans la semaine. Parce que c'est simple. Une charcuterie à consommer donc avec modération, mais pas déconseillée si bien choisie. Car il faut garder à l'esprit que tous les jambons industriels ne se valent pas. On trouve le jambon supérieur, qui est de meilleure qualité, le jambon choix et le jambon standard, qui va vraiment être de moins bonne qualité. Le jambon supérieur représente la majeure partie de la gamme. Et il va contenir moins d'additifs, ce qui va le rendre donc de meilleure qualité. On contient donc 5 additifs qui vont être autorisés dans ce type de jambon. On n'a notamment pas le droit d'intégrer des polyphosphates, qui sont donc des stabilisants, qui vont être notamment responsables de développement de maladies cardiovasculaires. Et on va également exclure l'utilisation de caramel et de gélifiants. Celui-ci, donc, il donne pas très envie au niveau de l'aspect, et qui est donc un jambon, alors pareil, choix, hein. Donc qualité choix, déconné, dégraissé. Donc pareil, on a quand même une liste d'ingrédients qui est très très longue. Et quand on lit le deuxième ingrédient sur la liste des ingrédients, on trouve quand même jambon de porc. Le deuxième ingrédient, c'est quand même de l'eau. Donc ce qui peut traduire, forcément, inévitablement, s'il y a plus d'eau dans le produit, les qualités nutritionnelles vont être un peu moins intéressantes. Vient enfin le jambon du troisième type, celui de qualité standard, qui autorise, en plus des 11 additifs précédents, l'ajout de gélifiants pour retenir encore plus d'eau, faire gonfler le produit et baisser son prix. La grosse différence, elle se joue entre le supérieur et le choix. Il faut vraiment essayer de rester sur le jambon supérieur, même si souvent la fourchette de prix est inévitablement plus élevée, et il va quand même être de vraiment meilleure qualité, il y aura moins de risques pour la santé. Chercher des labels reconnus comme gages de qualité, à l'image du fameux label rouge, devient un réflexe à intégrer à sa routine de course. Label rouge, c'est un logo qui veut dire que le jambon est de meilleure qualité. En tout cas, il y aura moins d'additifs présents dans ce jambon. Et il y aura aussi moins de matière grasse. On s'engage à ce que le jambon ne dépasse pas 5% de lipides, donc de matière grasse. Autre indication capitale, celle de l'absence de ces fameux nitrites. Un bémol aussi du sans nitrite, c'est qu'il va se conserver un peu moins bien. Et souvent, il va être un peu plus salé. Donc il faut le consommer quand même relativement plus rapidement. Au bout de 2-3 jours après l'ouverture, il risque d'être passé. En fonction des gammes de jambon sans nitrite, le produit va effectivement tirer vers le gris ou le rose pâle et se conserver bien moins longtemps qu'un jambon nitrité. Dans ce labyrinthe de références, un autre outil visuel peut aider à se repérer, le Nutri-Score. Globalement, sur le jambon, ça se situe entre B ou C. Si on prend donc ce jambon supérieur, en fait, c'est la teneur en sel qui le catégorise dans la catégorie C. En fait, on est à 1,9 g de sel pour 100 g, donc c'est un jambon qui est quand même assez salé, contrairement à celui-ci où on va être sur 1,4 g, donc à une valeur plus normale. Le Nutri-Score reste à prendre avec des pincettes, car il ne tient pas compte de la présence d'additifs, parfois nombreux dans le jambon. Même le bio doit être sujet à une lecture attentive. Il y a de la maltodextrine, ça paraît, c'est pour le goût. Il y a du citron déshydraté, pareil pour le goût. Donc on a quand même pas mal d'ingrédients qu'on ne s'attendrait pas naturellement à retrouver dans un jambon. Il existe des étiquettes qui jouent sur les peurs actuelles des consommateurs. Le taux de sel, par exemple. L'OMS recommande d'en consommer moins de 5 grammes par jour, alors que les Français en consomment en moyenne 8 grammes par jour. Pour rassurer l'acheteur, les marques affichent un taux réduit sur leurs emballages. Mais ce taux réduit s'applique en réalité en comparaison aux mêmes produits de la gamme. Si on compare ces deux jambons-là, donc il y en a un qui n'a pas d'indication particulière par rapport au sel, il n'y a aucune indication par rapport à ça. Celui-ci est marqué moins 25% de sel. Si on prend la comparaison, donc celui-ci, pour 100 grammes, il y a 1,4 g de sel. Et celui-ci, sur lequel on n'indique pas qu'il y a moins de sel, il y a également 1,4 g de sel pour 100 grammes. Donc il faut quand même vraiment faire attention à cette indication-là. Alors en résumé, quel conseil pour bien choisir son jambon ? Le conseil que je donnerais, c'est vraiment regarder la couleur. Si un jambon est un petit peu terne, c'est plutôt de bonne qualité, c'est plutôt bon signe. Sinon après, effectivement, toujours prendre un jambon supérieur, ça c'est vraiment... Et puis si on peut prendre le jambon supérieur et bio, c'est pas mal aussi. Souvent, le jambon, je le conseille avec pas l'apéritif.
Parce que souvent, l'apéritif, c'est quand même des produits très salés, c'est des charcuteries grasses, ça va être beaucoup de petites choses à grignoter, des chips. Donc souvent, c'est des aliments quand même très denses en calories, très salés, très gras et pas forcément de bonne qualité. Le jambon, c'est une bonne alternative. On prend sa petite tranche de jambon, on met un petit peu de fromage frais dedans, des petites herbes, on le roule et on le pique. Et ça fait un apéritif qui est rassasiant. On n'a pas l'impression de se priver. C'est très rapide à faire et c'est quand même beaucoup moins énergétique et malgré tout beaucoup moins salé que des chips.